Vous le savez, on est à des taux vraiment historiquement bas, on n'a jamais été aussi bas depuis plus de 30 ans. C'est une bonne chose puisque ça permet de resolvabiliser en partie notamment les actifs. Et si on prend par exemple le 20 ans, qui est vraiment la durée la plus usitée actuellement, on tourne entre 2,20 et 2,50 et c'est en baisse de plus de 60 centimes par rapport à l'année dernière à la même époque à laquelle on était déjà en baisse par rapport à l'exercice précédent. Pour éclairer le sujet, sur 200 000 euros qui représentent en gros le prix moyen d'un crédit acquéreur à aujourd'hui, on gagne par rapport à l'année dernière à la même époque 65 euros par mois pour équilibrer donc, le remboursement à 1030 euros par mois. Et donc ça permet d'avoir, j'allais dire, 5 à 6% de plus de pouvoir d'achat immobilier au titre de l'emprunt. Sur l'évolution des taux sur 2015, on va dire que les prévisions sont quand même relativement à la stabilité. Vous savez que la BCE notamment a engendré un nouveau programme pour abonder, on va dire, les liquidités dans toutes les banques européennes. Donc maintenant le problème c'est de brancher les tuyaux en quelque sorte pour que la demande soit suffisante pour aussi l'alimenter, car il ne faut pas oublier que même si parfois on critique les banquiers pour des raisons on va dire de refus de crédit, très honnêtement, les refus sont guère plus importants qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, ce qui veut quand même bien dire, au moins pour la masse, que c'est bien un problème en fait de demande. Et cette demande, si elle est insuffisante, c'est aussi et surtout parce que l'on est face à une crise de l'offre. Tout ça devrait quand même nous mener vers une année 2015 avec une stabilisation des taux, peut-être encore avec la guerre que se livrent les établissements bancaires, une petite baisse en attendant. Ensuite, bon, on verra si le pilotage, on va dire, de la Banque européenne par rapport à la parité euro-dollar, ce sera surtout ça qui déclenchera éventuellement une hausse des taux si les Américains relèvent assez fortement les taux, puisque vous savez que l'activité économique repartant, notamment si les créations d'emplois se confirment aux États-Unis, il est probable qu'au deuxième semestre, il remontera un peu.